Bonjour à tous. Encore une fois, Cécile et Eric avec vous aujourd'hui. Donc, Eric, merci d'être là. Oh, On avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu on avait déjà senti à quel point il y avait une forme d'anticipation vis-à-vis de l'après-confinement, slash éventuel retour vers l'épidémie, etc. Donc, je pense que ce soit chez toi ou chez moi, on est confronté à des gens qui nous parlent sans arrêt de oui, donnez-moi quelque chose pour éviter que ça me tombe dessus une fois que tout le monde va recommencer. Donc, l'après-confinement, on a parlé de ça. Et en fait, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, on vous en parle depuis le début, mais là, on s'est décidé tous les deux à vous simplifier encore plus les choses. Et on s'est dit qu'on allait vous proposer des gestes en fait quotidiens, hein, très très simples, très ramenés à l'essentiel aujourd'hui. Alors, Eric, vas-y, dis-nous. Je me basais sur tes guides, hein, tes points, et je vais rajouter tout ce que j'ai à rajouter dessus. Donc, on va commencer par toi. Vas-y, donne-nous donc ces 3 points dont tu m'as parlé qui sont indispensables, que tout le monde doit utiliser tous les jours. c'est vrai que pour moi, il y a vraiment 3 points indispensables à suivre pour rester, je dirais, plein d'énergie, en bonne santé et être le mieux protégé possible. Le premier point, c'est l'ancrage. À partir du moment où on est ancré, eh bien, on n'est pas envahi par le flot de pensée, aussi bien celle de l'extérieur que ses pensées propres. Le deuxième point, c'est le cœur. Le cœur, être en connexion avec son cœur pour justement euh, faire la paix avec soi-même et être en paix avec ses propres émotions. Et pareil, ne pas se laisser polluer par toutes les émotions dont on est actuellement bombardé, euh, aussi bien par les médias, par la radio, par la télévision, par les autres. Sans parler de ses propres émotions à soi, parce que le fait d'être confiné, ben, on se retrouve quand même nez à nez avec ses propres émotions. Donc le fait d'être centré sur son cœur, ça va permettre de plus être embourbé dans toutes ces émotions et plombé au niveau énergétique à cause de ces émotions. Et le troisième point, au niveau du corps, voilà, ce serait le plexus solaire, l'ensemble rate et estomac. Et donc, on parlerait de toute la partie alimentation. Donc l'ancrage, le cœur, et Exactement. la rate estomac, le système digestif. C'est ça les trois Alors, points, je pense, les plus importants. tu as raison. Donc, vas-y. Alors, donc toi, il y a des points en fait, hein, déjà des points d'acupression. Hein. Donc, Oui, vas-y. ça correspond avec des points d'acupuncture, effectivement. Je dirais que pour l'ancrage, il y a 2 points importants. Il y a le point, le premier point du méridien du rein qui se trouve sous la plante du pied, qu'on appelle en acupuncture la source jaillissante. Eh bien, ce point-là, je vous conseille de vous le masser soit avec vos doigts, soit avec, moi j'utilise une simple balle de tennis et je me masse la voûte plantaire. Alors ça peut être plusieurs fois par jour quand je sens que je commence à avoir la tête pleine qui sature. Donc j'ai toujours ma balle avec moi sous mon bureau et je me masse, je me lève, je prends 1 ou 2 minutes, je me masse les pieds en faisant rouler ma balle de tennis sous mes pieds. Et puis je fais ça aussi le soir avant d'aller me coucher parce que ça permet de vraiment que je descende Hmm. d'un étage, c'est-à-dire tout ce qui est, nous les Occidentaux, on est tellement dans notre tête. En plus, on entend des choses, on voit des choses avec la télé, la radio, là, on est énormément concentré sur notre tête. Donc le fait de faire ce massage, ça permet de redescendre dans le corps et d'apaiser tout ce qui est pensée négative, perturbante, et qui sont en fait une énorme fuite d'énergie, une énorme déperdition d'énergie. Donc ça permet de redescendre dans le corps. Donc 2 actions par rapport au pied, se masser dès que possible dans la journée et avant d'aller se coucher le soir, ce qui va permettre aussi de mieux s'endormir et d'avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Exactement. Moi, je vais te dire, le 1, je me le fais au crayon. Hein. Oui, alors on peut le faire avec le pouce, on peut le faire avec un petit stylet Ouais. en bois, avec un. Mais bon, ça c'est quand même Le c'est truc très aussi, chouette. c'est marrant, hier j'en parlais avec une cliente et je lui disais, si vous avez le courage, faites-vous un roll-on, donc c'est un petit flacon avec une bille pour Ouais. aller vous mettre direct, si vous n'êtes pas trop chatouilleuse, parce que
Tu vois le truc, tu te fais rouler ta bille sous le pied. Moi, je sais que. Oui, Mais le truc, moi, ce que j'aime faire, voilà, c'est que avant d'aller commencer, moi, ce que je leur dis, c'est d'aller s'enduire le pied d'un mélange d'huile. Et après, et à ce et de moment-là, masser après, ensuite, d'aller insister sur le 1. bien sûr. Mais il y a une huile que je trouve particulièrement intéressante, que nous, à Hong Kong, on utilisait beaucoup parce qu'il y a tellement de monde, tu sais, tu te fais beaucoup pomper énergétiquement Oui, bah oui, et tu vois, il y a toute cette activité. Vraiment des tout premiers trucs qu'on nous a appris à nous en tant que thérapeutes, c'était de nous protéger avec le genièvre, qui est une huile du rein, justement. C'est une huile géniale pour la détoxification énergétique, physique et les reins et qui soutient l'activité du rein. Et donc, on nous a toujours conseillé donc de faire ce que tu as dit exactement, donc de nous libérer de ce qui était polluant au niveau là-haut, donc de nous ancrer. Donc, il y a aussi que ce qu'on nous faisait systématiquement faire, c'était une petite visualisation que tout le monde peut s'amuser à faire là. C'est donc en fait tu prends ton genièvre, hein, tu vois, tu te le respires comme ça un peu, tu t'en mets une goutte dans la main, tu te mets la main dessus, tu te la respires, tu te la passes sur l'aura un peu partout. Tu t'en mets un petit peu au niveau des pieds, d'accord, tu te la dilues un peu au niveau des pieds, tu te masses le pied avec. Tu peux déjà te faire le 1 du rein, mais le truc, c'est que vraiment pour l'ancrage, surtout ceux qui sont dans la panique totale, c'est de s'asseoir et là, à ce moment-là, d'aller visualiser que dessous leurs pieds, il y a des racines qui sortent et ah oui, oui, qui oui, bien viennent sûr. rentrer, tu vois, dans le sol et qui viennent aller s'enrouler autour du centre de la Terre. Qu'est-ce que j'ai pu faire ça avec mes clientes, surtout là-bas, qui étaient mais dans un état, tu ne pouvais pas les poser, tu ne pouvais pas les tranquilliser, tu pouvais pas. Et quand tu n'as pas cet ancrage-là, tu peux faire tout ce que tu veux dessus, il n'y a rien. Donc ça, c'est hyper important, l'ancrage. Hyper important. Il y a Hyper d'autres huiles important. qui sont hyper ancrantes. Moi, je sais que je vis avec l'angélique racine, je sais que toi aussi. Ah bah c'est celle-là, moi, que j'utilise surtout pour l'ancrage. Voilà, mais tu peux faire les deux, c'est-à-dire que bon, tu as le genièvre, donc le Juniperus communis, qui est l'huile de soutien du rein, qu'il faut mettre sur un 1 du rein, et qui en plus est détoxifiante et qui va te protéger de la pollution, je dirais, des pensées et des émotions négatives et de l'énergie négative des autres autour de toi. Et tu as ton angélique que tu vas, rien qu'en la respirant d'ailleurs, elle te relie à tout ce qui est tangible, mais non tangible aussi, c'est aussi tout ce qui va te protéger. Hein, donc j'ai déjà beaucoup écrit des choses sur l'angélique. D'ailleurs, pour ceux qui en ont des problèmes, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. J'ai tout un article sur l'angélique et comment elle peut vous aider à vous sentir moins perdu aussi dans la nature avec tout ça. Mais oui, ça c'est une angélique qui est en racine, c'est une angélique racine évidemment que vous pouvez mettre sous le pied aussi, qu'il faut aussi diluer d'ailleurs. Mais je vous mettrai aussi un lien sur comment correctement diluer vos huiles. Donc, on a parlé enracinement, Eric. Alors, maintenant, vas-y, la suite. La suite d'enracinement, parce que j'ai pas terminé. Il y a Ah, deux t'as pas choses que vous fini. pouvez faire. Ben Vas-y. non. Il y avait la première chose, c'est effectivement les plantes de pied. Et puis la deuxième chose, c'est le bas-ventre, toute la zone du Tantien, ce grand centre énergétique qui est relié à l'énergie des reins, qui est en fait notre plus grande réserve d'énergie à l'intérieur de notre corps. Donc on a un point qui est à peu près 3 travers de doigts en dessous du nombril, qu'on appelle le Tantien. Et eh bien, une fois que vous avez fait vos pieds, rien que de vous poser, de vous asseoir, comme tu disais à l'instant, et de focaliser, peut-être en mettant vos deux mains à plat l'une sur l'autre, sur votre bas-ventre, comme ça, et de focaliser toute votre attention sur cette zone, y compris en venant respirer dans cette zone. Vous faites ça pendant 2, 3 minutes, en respirant, en focalisant votre attention. Et là, vous allez vraiment redescendre encore plus dans votre corps et vous allez ancrer l'énergie dans votre Tantien et vous allez mettre toute cette énergie que vous aviez dans la tête, vous allez la mettre en réserve plutôt qu'elle soit dispersée, vous ne puissiez pas l'utiliser. Au contraire, vous allez la récupérer, cette énergie, et vous allez l'ancrer, vous la mettre en réserve dans votre Tantien. Donc, deux choses à faire. Première chose, faire descendre l'énergie en stimulant les plantes de pied. Et une fois que l'énergie a commencé à descendre, on la met en réserve
dans le Tantien, dans le bas-ventre, rien qu'en focalisant son attention Il n'y a pas un sur point cette là zone. que tu vas pas te… Oui, bah, le point en Ah, question, c'est le 4, le le 4 4 il est là, Genmai, ouais. ou le 4, on l'appelle aussi 4 vaisseaux-conception en français, Qui fait qui est sous le nombril, entre le pubis et le nombril. quand Tout tu à fait. sais que tu es dessus parce que rien que de rester dedans. Mais Bah il fait oui, plein de trucs, hein, celui-là, il est bien. bah Autant. oui. Bah, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Oui, les vidéos précédentes, puisque c'est quand même le centre aussi de l'énergie sexuelle. Bah oui. il est bien celui-là. Tienne, c'est les reins, c'est l'énergie sexuelle, c'est la grande réserve d'énergie, c'est l'ancrage, c'est vraiment un point extrêmement important Donc dans allez-y, voilà, refaites-vous ça là. voilà, la connexion au Tantien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux techniques pour l'ancrage qui doivent pas être séparées, qui sont vraiment complémentaires. On fait d'abord les pieds et après le Tantien. Bon, donc vous êtes Voilà, debout, là. l'ancrage, c'est bon. Voilà, ça c'est bon, l'ancrage c'est bon. Alors vas-y, la suite. Hop, La au-dessus. suite, je dirais que le deuxième centre énergétique le plus important dans ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le cœur. C'est le cœur. J'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est vraiment important et incontournable. C'est-à-dire qu'on parlait à l'instant des pensées, mais où il y a aussi toute la partie émotionnelle, toutes les émotions, nos propres émotions, et puis les émotions qui viennent de l'extérieur, dont on est bombardé. Je pense en particulier à la peur. Là, on a peur de tomber malade, peur quand on croise des gens, on va recroiser des gens dans la rue, on va avoir peur d'eux, peur des lieux, peur des microbes, des virus, etc., etc., etc. Donc, le fait de venir poser pareil ses mains à plat sur son cœur et de prendre le temps, en particulier le matin avant de démarrer la journée, prendre le temps de venir sourire à l'intérieur de son propre cœur pour, je dirais, donner, informer son propre corps avec ce sourire pour que toutes les émotions intérieures soient pacifiées et pour que le cœur, l'énergie du cœur irradie véritablement jusque vers l'extérieur et vienne créer autour de soi un véritable bouclier protecteur d'énergie, de manière à ce que les émotions négatives, polluantes, toxiques, et puis tout ce qui pourrait faire baisser votre niveau énergétique ne viennent pas jusqu'à vous. Parce que justement, on en parle, voilà, baisser le niveau d'énergie énergétique. Tu te rends compte, enfin bon, moi je le vois tout le temps, peut-être que c'est un truc que tu le vois toi, mais moi dans mon environnement et dans les gens, dans mes élèves, parmi mes élèves par exemple, j'ai personne qui n'est inquiété par tout ça et j'ai personne qui se sente menacé ou qui se sente faible ou parce que c'est vrai qu'ils utilisent, moi je leur apprends à mélanger des principes de médecine chinoise avec les huiles, toi tu fais pareil, les principes de médecine chinoise permettent de garder un bon état énergétique, les huiles, rien que par leur vibration, nous aussi participent à ça, je veux dire, nous évitent la pollution, des pollutions inutiles et surtout favorisent notre dépollution à nous favorise je dirais une détox permanente émotionnelle et physique. Et ça se voit au niveau énergétique. Hein, quand tu penses que, par exemple, une rose, bon, c'est pour être dans l'extrême, une huile essentielle de rose fait au moins 300 et quelques angstroms, je veux dire, automatiquement, ça t'augmente, Eh ben automatiquement, oui. ça te laisse pas en bas. Et c'est quand tu descends vers les 50 que tu vas vers la maladie, et en particulier le cancer, la mort, etc. Donc, il faut toujours se maintenir. Et plus, Un haut niveau d'énergie, c'est ça le but voilà, en fait. plus Je tu dirais que restes la vers clé, le c'est haut, ça. exactement, moins tu es susceptible de… Et quand tu regardes qui c'est les gens qui succombent en ce moment à cette épidémie, c'est ceux qui ont une énergie basse, hein, Eh ok, oui, exactement. automatiquement. Donc tout Exactement. ce que vous a dit Eric là, c'est énorme. Il faut absolument avoir que ça à l'esprit, pas à vous dire mon Dieu, il va m'arriver quelque chose, parce que là vous tombez. Il faut garder Oui, à c'est ça. l'esprit comment garder cette élévation énergétique parce que c'est ça qui va vous protéger. Okay. Alors justement, donc tu parlais du cœur, c'est vrai que là, l'angélique, tout à l'heure, je vous disais que c'était une angélique donc enracinante, l'angélique racine, mais c'est une super huile du cœur. Okay. C'est un énorme sédatif du système nerveux, donc elle vous fait passer dans le côté du système nerveux qui vous éloigne du stress le plus possible, sans rentrer dans les détails techniques. Elle vous permet
elle permet à votre système en général de se régénérer, donc elle vous donne cette possibilité de régénération du système nerveux et elle vous aide à garder ce niveau. Bon, c'est pas la plus élevée en termes d'énergie celle-là, mais à la limite on s'en fout. C'est que elle va vous désintoxiquer du stress aussi. D'ailleurs, elle fait beaucoup de choses au niveau détoxification. D'ailleurs, elle vous aide au niveau des médicaments. Si vous avez pris des médicaments et que eux, par contre, vont vous maintenir vers le bas, elle va vous aider à vous débarrasser de ça, ce qui va vous permettre de remonter votre système énergétique. Les médicaments ne vous montent jamais énergétiquement, ils vous descendent toujours. Il faut faire attention à ça. Donc, en fait, l'angélique agit, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, elle agit sur les 3 niveaux. à tous Sur les niveaux. l'ancrage, Et sur le sur le ventre aussi. cœur et sur le ventre aussi. Donc, Ouais, on va parler du elle est ventre, top. mais juste, donc je le dis maintenant, l'angélique, c'est l'huile que je donne aux colopathes. Donc ceux qui, je veux dire, souffrent quand ils sont anxieux, automatiquement, ça va se porter sur le ventre, tu vois. Les colopathes sont ceux qui, quand ils vivent dans l'anxiété ou quand ils apprennent une nouvelle qui va les choquer, hop, ils ont intérêt à avoir des toilettes à côté, hein. Ça va très vite, hein. Oui, bah oui. Ça se vide directement. Et l'angélique Parce que agit ça flingue l'énergie de la rate. voilà, exactement. Donc l'angélique, pour ça, gardez ça à l'esprit. Si vous vous sentez en ce moment un petit peu perturbé à ce niveau-là à cause de votre état d'anxiété, c'est l'huile qu'il faut que vous diluiez, que vous mettiez ici sur la poitrine, que vous mettiez sur les poignets ici et que vous respiriez tout le temps, hein. Ça va considérablement vous aider à ce niveau-là. Donc, sans aller vous faire avoir recours à plein d'autres, énormément d'huiles qui agissent sur le cœur et qui vont vous aider au niveau de ce qu'a dit Eric. Mais si déjà vous avez une angélique, ça suffit, on n'a pas besoin de se disperser. Voilà. Donc, vas-y, après. Le cœur. Donc là, alors, l'ancrage, le cœur, donc on a vu. Et je dirais que le 3e point important, donc, c'est le plexus solaire, la zone de la rate et de l'estomac, qui concerne toutes les fonctions digestives. Et c'est aussi une zone extrêmement importante. D'abord parce que effectivement, au niveau émotionnel, c'est toute la partie qui est en lien avec la rumination, avec l'anxiété, avec l'angoisse, avec l'angoisse d'anticipation. Tout ça, c'est la rate et l'estomac. Et c'est aussi par là que vont entrer toutes les énergies que vous allez pouvoir capter par l'alimentation. C'est-à-dire que si vous avez un niveau énergétique de rate et d'estomac optimal, eh bien, tout ce que vous allez absorber au niveau alimentaire, vous allez mieux le transformer, vous allez mieux l'assimiler, vous allez mieux extraire en fait les énergies qui sont contenues dans vos aliments et dans vos boissons. Et moi, je dirais que pour cette zone de rate-estomac, il y a 2 choses vraiment importantes à faire. La première chose, c'est toutes les règles de diététique dont j'ai déjà parlé. Manger des aliments qui ont un grand niveau de vitalité, manger des aliments plutôt locaux, qui ont des énergies qui correspondent à l'endroit où vous vivez, manger des aliments de saison qui vous permettent d'être en harmonie avec la période dans laquelle vous êtes. Ça, je vous renvoie aux 15 règles d'or de la diététique chinoise. On pourra remettre le lien en dessous de la vidéo. Et puis la deuxième chose, c'est ce que vous pouvez faire après chaque repas, c'est vous faire un véritable automassage du ventre. Vous mettez encore une fois, vous mettez vos 2 mains à plat et vous faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre autour de votre nombril pour faciliter la digestion, réchauffer le bol alimentaire, réchauffer et dynamiser l'énergie de la rate et de l'estomac. Il y a juste une exception. Si vous avez tendance, comme vient de dire Cécile, à avoir facilement des diarrhées ou à être obligé d'aller très vite à la selle, voilà, vous faites le même automassage, mais par contre, vous le faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va quand même activer la rate et l'estomac, mais ça va ralentir le processus de transit intestinal. Et vous allez, de ce fait, beaucoup mieux transformer les aliments qui auraient tendance sinon à partir beaucoup trop vite. Oui, exactement. Parce que le problème de beaucoup qui ont du coup cette histoire de colopathie, tu vois, qui évacuent, c'est qu'ils digèrent rien, ils profitent pas, ils assimilent rien. Tu vois, ça n'a pas le temps d'être absorbé, ça n'a pas le temps de rester suffisamment dans le côlon pour. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous avez plutôt du mal à digérer, voilà, exactement. la digestion est paresseuse. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si jamais, au contraire, vous avez une digestion ça reste, exactement. Accélérée. Alors, au sujet de la rate et de l'estomac, je pense que s'il y en a ici qui nous regardent et qui ont lu une partie de mes livres, en particulier l'équilibre anti-candidat, ils doivent se dire « Ah, j'ai déjà vu ça quelque part !» Parce que, alors là, c'est quelque chose dont
j'avais l'intention de parler de toute façon, parce que ce qui me fait peur, c'est tous ceux qui passent leur temps à se désinfecter, à tout désinfecter partout. Oui, Parce que le problème, c'est qu'ils sont en train de complètement appauvrir leur capital bactérien. Là, on a un capital bactérien qui est censé nous protéger de plein de choses. On est des virus, on est des bactéries, ok? Et tout ça, c'est hyper important pour se protéger de choses dont on n'a pas besoin, ok? Qui peuvent être genre des pathogènes. Donc, si on élimine tout, on se prive aussi de ce qui est là pour nous protéger, inclut ce qui se passe dans notre ventre, ok? Donc là, je prévois que dans les mois qui viennent, il va y avoir beaucoup de problèmes de peau, de psoriasis, d'eczéma, mais aussi de candidose à tous les niveaux, donc d'infections fongiques. Tout ce qui est rosacée, acné, c'est de l'infection fongique. Ce qui est interne aussi, tout ce qui est problème digestif chronique, c'est de l'infection fongique. Et là, moi, la première chose que je fais aux gens qui viennent me voir pour ça, parce qu'ils savent quelque part que c'est ma spécialité, je leur donne tout ce qu'il faut pour remonter leur rate et leur estomac, parce que s'ils ont une rate faible, ils ne peuvent pas absorber, ils ne peuvent pas donner à leur organisme de quoi régénérer leur tissu, ils ne peuvent pas se nourrir. Sans nourriture, ils manquent d'oligo-éléments. Les oligo-éléments sont énormes et sont cruciaux pour le maintien de mood, comment on dit mood déjà en français, il faut être de bonne humeur. un bon état d'esprit. Exactement. Tu as tendance, en général, ceux qui tombent dans la dépression ou qui sont facilement anxieux, ils ont un gros problème d'oligo-éléments et donc d'absorption. Donc, c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, la rate et l'estomac, c'est l'énergie aussi donc de l'anxiété, de la rumination, etc. Mais c'est aussi parce que ça, c'est en cas d'aspect négatif. Ceux qui ont une bonne rate, un bon estomac, ils n'ont pas ce genre de problème. C'est vraiment chez ceux chez qui. Et donc, il y a une chose que je voulais rappeler à tout le monde par rapport à ça. Une bonne façon de vous protéger votre énergie rate-estomac, c'est déjà de ne pas succomber à l'envie de boire froid quand il va faire chaud. Ok, il n'y a rien de pire que les boissons glacées, les boissons à bulles, le petit vin blanc, le petit rosé, etc. Tu vois, je vais me prendre hyper antipathique par rapport à ça, mais et toutes les crudités aussi. Toutes les crudités, toutes les glaces, tout ce qui est froid, tout ce qui est en plus. Si vous voulez donc éviter d'avoir cette énergie à l'estomac qui tombe, malheureusement, il faut rester loin des crudités. Par contre, tous ces légumes crus, faites-les en jus. Voilà, là, vous pouvez, parce qu'il n'y aura pas la cellulose qui va donner encore tout ce travail supplémentaire à la rate. Exactement. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter. Et encore une fois, alors, au niveau, il y a une huile essentielle qui est particulièrement intéressante. De toute façon, encore une fois, l'angélique. Angélique est encore une huile de la rate, ok, mais la menthe poivrée. Voilà. Menthe poivrée, vous pouvez la boire, ok, buvez chaud. Vous savez, en Chine, où il fait, enfin moi j'ai vécu dans un endroit où il faisait entre 30 et 40 toute l'année, on ne boit que chaud. Vous allez dans un restaurant chinois, tu ne vois jamais une boisson avec de la glace ou même froide. On est obsédé par la rate là-bas. Ils sont assez obsédés par cet équilibre. Ils vous donnent toujours tout ce qu'il faut pour. Il n'y a pas une salade crue. Ok, les salades, s'il y en a. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Et pareil, comme moi j'étais étonné quand j'y suis allé à Shanghai en plein été, qu'il faisait 40 degrés et un taux d'humidité de fou. C'est de voir les Chinois se jeter sur les soupes. Oui, les soupes, exactement. Parce que c'est super bon pour ta rate. Mais oui. Exactement. Ok. Et alors les desserts à base de justement les haricots rouges, et tout ce qui est sésame, tout ce qui fortifie la rate. C'est bon pour la rate. Ok. Bon alors là je vais pas vous dire faites-vous une soupe aux haricots ou une soupe au sésame parce que c'est bon ça, une petite soupe au dumpling de sésame, ça fait longtemps. Mais bon voilà, c'est le genre de choses. Gardez à l'esprit qu'il faut que vous buviez chaud, donc faites-vous des infusions de menthe. Diluez-vous de la menthe poivrée dans la main et mettez-vous là, ça va vous rafraîchir, mais au moins ça va vous faire du bien à votre rate, ça va vous faire du bien à toute votre digestion. Si vous voulez augmenter votre niveau d'absorption et faciliter le travail à votre rate pour la dispersion après, la transformation. Et prenez des enzymes digestives. Ok, à la limite, je peux vous donner des suggestions d'enzymes digestives là-dessous. Mais donc, voilà, on a fait le tour de ce qui est le plus important. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est que
ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est à quel point du coup les gens se ruent sur les huiles essentielles parce qu'ils se rendent bien compte qu'il va falloir qu'ils trouvent un moyen de s'auto-gérer le plus possible et voilà, de développer leur autonomie dans leur façon de se... C'est pour ça aussi qu'on est là pour vous aider à faire ça. Mais Exactement. encore une fois, faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Donc, je vous renvoie à un lien que je vais vous mettre en dessous qui va vous envoyer sur une vidéo gratuite. C'est le premier cours d'Aroma Pro dans lequel je vous explique tout sur comment bien correctement diluer vos huiles dans plein de situations et faire ça dans les règles de l'art parce que c'est la base et sans ça, vous pouvez avoir une mauvaise image de ce qu'on fait avec des huiles, alors qu'en fait, une fois que vous avez maîtrisé ça, c'est la liberté. Okay. Oui. Pareil pour vos points. Donc, pour vous aider à correctement utiliser vos points, si vous avez des huiles, diluez-les correctement et profitez-en pour aller vous stimuler Oui. vos points, comme a dit Eric, et vous masser, etc. C'est parfait. Vous avez tout bien combiné comme ça. Voilà. Bah, c'était bien, on a fait le tour. Oui, oui, moi je dirais une dernière chose. Donc effectivement, l'objectif de tout ça, c'est quand même de maintenir un haut niveau d'énergie en faisant ces trois parties, l'ancrage, le cœur et la partie digestive. Et quand vous faites ça, soyez attentif à ce que vous ressentez, parce que plus vous allez être focalisé sur ce que vous ressentez, plus vous allez mobiliser de l'énergie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quoi que vous fassiez, que ce soit des huiles, des automassages ou de la méditation, pensez à respirer. Parce que si vous faites ça en étant en apnée, et souvent quand on fait quelque chose de nouveau ou qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on a tendance à bloquer sa respiration, à être en apnée. Et si vous ne respirez pas pendant que vous faites quelque chose comme ça, vous bloquez la circulation de l'énergie, vous l'empêchez de circuler et vous vous privez d'une grande partie des effets. Donc je dirais que les deux choses importantes pour faire tout ça, soyez présent, ressentez et respirez. Yes. Et souriez. Yes. C'est la clé. Bon, bah, c'est très bien. Je pense que tout le monde va essayer. C'est quand même pas dur. On va vous faire un petit Oh. récap là en Oui, dessous. un petit topo en dessous de la vidéo. Hein. Je vous rappelle encore que pour ceux qui ont du mal à lire tout, il y a souvent une petite mention plus. Il suffit de Lire cliquer la, sur le lire plus la suite ou, et la suite. Ouais, je crois qu'il y a en plus savoir en dessous, plus. un peu comme ça. Voilà, voilà. Comme ça, il n'y a aucun moyen de rater tout ça. Hein? Eh ben, on va vous mijoter un prochain. On verra comment vous réagissez à tout ça. Et puis, on vous mijotera une petite suite d'ici 15 jours. Merci Eric d'avoir été là. Merci Cécile pour cette belle rencontre, une fois de Oui, plus. hein. À bientôt à tous. Hein. À bientôt.